Shalom amis téléspectateurs, merci de nous retrouver pour cet autre numéro de Imbroglio portant sur cette thématique, papauté évangélique, pourquoi pas. Mettons le pied dans le plat avec le prophète Don Céleste Nabi, dit le Kohen Gadol Ador la poudrière, pour aller au cœur du sujet. Shalom serviteur de Dieu. Shalom à vous, ma sœur. Avant donc de revenir à vous, on va saluer notre collaborateur Joël Azoussé. Shalom à toi. Martin Wali, shalom aux téléspectateurs. Alors, serviteur de Dieu, on s'est laissé pour la précédente émission avec cette grande question. Est-ce que vous êtes pour ou contre la papauté évangélique? Donc, votre position finale par rapport donc, à cette thématique de départ, Mais de façon claire. ça n'est pas ma position à moi seul, c'est la position de toute la Ligue. Nous disons non et non à la papauté évangélique. Non à une affaire de pape en milieu évangélique. Jamais nous n'allons nous rallier à cette imposture et forfaiture institutionnelle, idéologique, ecclésiastique et spirituelle. Jamais. Et si c'est cela la statue de Nebuchadnezzar de notre époque, nous sommes prêts à en payer le prix. Et nous allons livrer bataille plus que jamais avec notre général par excellence au front, le général zéro défaite, le seul général dont la mort même est un sacre et un triomphe. Je vais parler de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Quoi qu'il en soit, nous nous battons et nous nous battrons pour que l'ordre soit dans nos rangs. Pour l'heure, témoigne très bien dans ce que je vais dire. Le désordre dans la liberté est préférable à l'ordre dans l'esclavage. Nous refusons tout christianisme et toute organisation totalitaire et du despotisme dans la foi. Ceci pour dire qu'une papauté en milieu évangélique, ce ne peut être possible et envisageable. C'est parce qu'il n'y a pas de tête crédible, de tête pérenne, de tête inspirant la déférence, la crainte, la respectabilité, la responsabilité, que les uns osent vouloir parler ou orchestrer une démarche d'instauration, d'institution, d'institutionnalisation d'une papauté évangélique dans les églises indépendantes. Et oui, je le dis, l'idée d'une papauté admise en milieu évangélique, c'est la preuve même que l'Église est en train d'être livrée ou vendue au diable. C'est l'idée qu'ils ont tué, travesti, tripatouillé et emprisonné la vérité de l'histoire de l'Église. Qu'ils ont emprisonné, dénaturé l'identité même de l'Église. C'est l'idée que les protestants ne savent pas du tout d'où ils viennent. Bien sûr, ceux de la Côte d'Ivoire, des églises dites indépendantes. Pourquoi on les appelle même protestants? Et pourquoi ils ont protesté? C'est la preuve qu'ils sont sans identité spirituelle, sans traçabilité historique, sans repère identitaire, qui sont frappés d'apatridie et de dénationalisation. Et je le dis, ce n'est pas en vain que le vocable protestant est en train de disparaître pour faire place à des appellations plus favorables à l'écuménisme et masquant la vraie histoire de par la sémantique, c'est-à-dire de par les mots utilisés, de par les vocables utilisés. Mais ne l'oubliez point, nous sommes des protestants, nous demeurons des protestants dans l'ADN jusqu'au retour de Jésus-Christ, nous demeurons ainsi. Voilà. Et en tant que tel, un protestant tel que ceux que nous sommes, il proteste. Autrement, il est complice, lâche ou vendu. Et donc, nous allons protester contre le mensonge, contre tout ce qui sera de nature à dénaturer, pervertir, travestir, à servir l'Église. Nous n'avons nul autre choix que de protester, parce que pour nous, même si l'Évangile prône un idéal divin, l'Évangile proteste. L'Évangile proteste contre les idiosyncrasies de notre monde, contre le mensonge sous toutes ses formes. Nous poursuivons pour dire qu'adhérer à la papauté évangélique, c'est inféoder l'Église à la machine du diable et faire phagocyter l'Église par la machine du diable. Car nous savons comment est-ce que les choses se sont très ingénieusement produites au cours de l'histoire. Nous avons la maîtrise des faits historiques, nous avons l'exactitude, la justesse de ce qui s'est passé dans l'histoire, non à la papauté évangélique. D'accord. Vous avez décrié dans les émissions précédentes le désordre qui règne en milieu évangélique. Vous avez salué
l'ordre qui règne en milieu, on va dire, catholique, dû justement au pape qu'ils ont donc à leur tête, et qui serait pas idoine pour les évangéliques d'avoir également un responsable à la tête de cette confession religieuse. Bah, il faut savoir ce qui s'est passé jusqu'à ce qu'on arrive à la papauté catholique, le prix qu'ils ont payé. C'est pour cela tout à l'heure j'ai dit que mon expression était celle-ci. Je préfère le désordre dans la liberté et la vérité que l'ordre dans le mensonge et la perdition. Je ne vais pas aller plus loin que ça. Alors là, je pense qu'un cours d'histoire s'impose, un serviteur de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à ce qu'on arrive donc à la papauté au niveau de l'Église catholique romaine? Un jour, j'aurai l'occasion d'expliquer tout ce qui s'est passé. Mais je voudrais juste vous dire que nous savons comment est-ce que les trois autres évêques, celui de Jérusalem, celui d'Antioche et celui d'Alexandrie, qui étaient les centres de l'Église à l'époque, ces trois évêques-là, ont été plus tard placés sous l'autorité de l'évêque de Rome, qui est devenu alors le pape. Pendant que l'évêque de Constantinople, le quatrième centre du christianisme, cet évêque de Constantinople-là, qu'on appelle le patriarche, il a vu son autorité s'effriter et fondre comme du beurre, pour ensuite basculer dans un isolement sans précédent. Alors même que l'Église est née où? À Jérusalem. Les premiers disciples étant des Juifs. Qu'est-ce qui s'est donc passé pour que l'Église qui est née à Jérusalem, là, sa capitale bascule de Jérusalem pour Rome? Nous craignons à juste titre que l'Église évangélique, laissée sous l'autorité d'un pape évangélique ou pseudo-évangélique, bascule inéluctablement sous un joug amer et ne subisse un sort pareil à celui des 4 évêques suscités. Et puis, si nous voulons vraiment copier, mimer ou singer nos frères d'à côté, les catholiques, faisons-le dans les règles de l'art. Dans les règles de l'art du mimétisme ou du plagiat. Que veux-je dire? Dites-le moi, s'il vous plaît. Dites-moi le nom d'un seul pape non universitaire et sans instruction tout au long de l'histoire. Donnez-moi un nom. Laissez-moi quelques de vos précieuses minutes pour vous faire la biographie de quelques illustres papes. Je vais commencer par Grégoire Ier le Grand, entre 590 et 604. Il a certainement été le plus grand de tous les papes. Il était extraordinaire en piété, en éducation, en orthodoxie, en charité, en caractère et en compétences administratives. Regardez tout ce qu'il cumule. Il était issu d'une famille aisée. Il a été formé en droit et en administration civile romaine. Mais il a donné ses richesses, il a abandonné une carrière politique prometteuse. Et il est devenu moine. Sa vie fut radieuse. Tellement radieuse que 3 de ses tantes se sont consacrées comme vierges. Et 2 quand elles furent plus tard canonisées. Bien que je sois opposé à la canonisation. Je suis contre la canonisation. Parce que je ne retrouve pas ça dans la pratique de l'Église primitive. Sa mère est entrée dans un couvent. Elle aussi, elle fut canonisée plus tard. Je suis encore là opposé à la canonisation. Grégoire était dans plusieurs monastères. Il a servi bien d'église comme diplomate. Et il a été finalement appelé au trône papal, qu'il refusa d'un premier temps. Parce qu'il était frêle et souvent malade. Mais comme il a reçu la vision d'accepter l'office, il s'est résigné à l'inévitable. Bien que Grégoire fit face à d'énormes problèmes, il s'est plaint à Dieu du vieux navire pourri dont Dieu l'a fait capitaine. C'est lui qui a achevé le processus de la romanisation de l'Église dite occidentale. Sous son égide, la papauté a gagné finalement un contrôle effectif et permanent sur toutes les églises en Europe. Un contrôle qui a perduré pendant pratiquement 1000 ans. Entre autres choses, le pape Grégoire a été à la base du changement, de la standardisation du calendrier et de la liturgie. Vous avez entendu parler du calendrier grégorien, des chants grégoriens. C'est ce fameux Grégoire-là. C'est lui qui a été à la base de l'approbation de plusieurs éléments de la piété populaire. Je suis contre ça. Je suis contre même le changement du calendrier. Il fallait que nous restions dans le calendrier juif de l'Ancien Testament. C'est lui,
qui a mis la tradition et les Écritures sur le même pied. J'en suis contre. Jamais la tradition ne vaudra les Écritures. C'est lui qui a formalisé la doctrine du purgatoire. Un feu dans lequel les chrétiens sont épurés des péchés légers en préparation au dernier jugement. Je vous ai dit que je suis contre ça. C'est lui qui a recommandé l'idée des maîtres dits pour les âmes du purgatoire. Les maîtres de Requiem. Je vous ai dit, je suis contre ça. C'est lui qui a systématisé les doctrines populaires des anges et des démons et qui a fixé des hiérarchies pour eux. Je vous ai dit que je suis contre ça. C'est lui qui a été à la base de la promotion de l'ascétisme et qui a imposé le célibat au clergé. Je suis contre ça parce que Dieu a institué le mariage à l'origine, au commencement. C'est lui qui a formalisé la doctrine de l'Eucharistie comme sacrifice exécuté par le prêtre. Je ne suis pas d'accord. Il n'y a pas que le prêtre qui peut officier la Sainte Seine. Pas seulement que le prêtre. Vu que nous sommes tous sacrificateurs sous la nouvelle alliance, donc quelqu'un qui a fait ses preuves de maturité dans la foi, de consécration à Dieu, d'une nouvelle naissance authentique, est habilité dans le contexte d'une assemblée sérieuse, organisée à le faire. C'est lui qui a approuvé l'invocation des saints et des martyrs. Et là également, je vous ai dit que je ne suis pas d'accord avec. Vous m'avez dit que je faisais l'éloge de l'Église catholique. Il y a des points sur lesquels je ne suis pas d'accord. Mais je ne suis pas celui qui viendra diaboliser cette institution. Je marque mon désaccord, ça s'arrête là. C'est lui qui a encouragé le zèle missionnaire. Ça, c'est noble. Ce n'est pas noble, ça. Et c'est également lui qui a imposé son autorité sur tous les évêques, en particulier de l'Occident. Voilà les conséquences. Le deuxième personnage que je voudrais vous citer, c'est Saint Ambroise de Milan. Oh là, ce gars, c'était un grand. Alors qu'il n'était qu'un nourrisson, il y a eu un essaim d'abeilles qui s'est installé sur son visage, sans lui faire de mal. Et ça a été vu comme un signe qu'il allait devenir un grand orateur, ce qu'il fut d'ailleurs. Il a eu la carrière d'un avocat. Et c'est lui qui a eu le courage de confronter Théodose le Grand, un empereur. Lorsque Théodose, par une manœuvre machiavélique, a fait massacrer 7 à 15 000 Thessaloniciens, c'est cet Ambroise qu'il a arrêté à l'entrée du temple pour lui dire « Tu dois faire repentance publique, pénitence publique, pénitence publique, pénitence publique. » C'est Saint Ambroise de Milan. L'empereur a voulu répondre, il dit non, que David, l'homme selon le cœur de Dieu, non seulement il a tué quelqu'un, puis il a pris la femme de quelqu'un, mais lui, il n'a fait que tuer. C'est Saint Ambroise qui lui a dit, mais tu as voulu imiter David dans son crime, donc tu vas devoir l'imiter dans sa repentance. Voilà ce qu'était ce pape. Qui était ce pape? Il a excommunié l'empereur. Je vais citer encore un autre. Le pape Léon le Grand. Il a beaucoup travaillé, Léon. Il était tellement sage que les gens ont dit, Pierre l'apôtre a parlé par la bouche de Léon. Parce qu'il avait tranché dans un dossier très sensible. Ce fut des gens, et c'était des gens très instruits et compétents. Même s'il y a eu des papes au témoignage pas très acceptables, tels Benoît IX, qui s'est acheté la couronne papale en termes de business. Même à notre époque, laissez-moi vous citer des personnes telles que Jean-Paul II, Benoît XVI, qui sont des érudits parlant plusieurs langues. C'est des bac plus 20, bac plus 21, bac plus 22. Je m'en vais vous citer en face des papes chez nous dans nos rangs, des personnages très illustres tels que Augustin Martin Luther, maîtrise en philosophie et licence en droit déjà en son temps, diplômé de théologie. Jean Calvin, le français qui a travaillé en Suisse, qui a été à la base de la réforme en Suisse. Calvin, d'où vient le calvinisme? C'est un avocat très instruit, un théologien de pointe. Je ne vais pas manquer de vous citer Motier Rabbeinu, Moïse de la Bible, qui avait la maîtrise des sciences de l'Égypte et des lettres égyptiennes. Je m'en vais vous mentionner Paul, étudiant élève de Gamaliel le Grand, érudit à couper le souffle là. Paul qui savait parler et écrire près de 9 langues. Pierre, qui apparemment était sans instruction, mais qui a fréquenté en réalité pendant 3 années et demie la plus prestigieuse université qui puisse exister, avec le plus grand des professeurs de tous les temps, détenteur de toutes les titularisations terrestres et célestes. C'est tenant la symptôme de tous les savoirs. Je vais parler de Jésus-Christ.
Pierre était à son école que les uns s'obstinent à vouloir institutionnaliser une papauté évangélique avec des cancres. C'est quelque chose qu'ils avaient commencé depuis, hein, avec ces affaires de bishop, archibishop. Maintenant, ils veulent la passer à l'étape supérieure. Mais ils vont nous trouver sur leur chemin du béton armé, des gosiers aiguisés par l'Esprit de Dieu, qui lâchent des larves volcaniques, papauté évangélique. Ça ne sera jamais de notre vivant. Nous leur livrerons bataille à sang. Il y va de la destinée de nos postérités et de l'avenir de l'Église. Je suis à vous. À défaut d'un pape évangélique avec tous ses attributs dans le sens étymologique du terme, on pourrait quand même avoir un chef évangélique. Ça veut dire quoi un chef évangélique? Un responsable qui parlera au nom de tous. Un père? Un père? Mais les pères, il y en a déjà. Mais un père totalitaire, nous disons non. Quelqu'un qui pourra parler au nom des évangéliques, qui pourra être, on va dire, voté par tous les pasteurs pour parler au nom des évangéliques. Voté par qui? Il n'y a pas de vote en matière sacerdotale. Dans l'Église, ce n'est pas un vote. C'est un choix divin. C'est Dieu qui établit. Voilà. Ce n'est pas les hommes qui établissent, c'est Dieu qui établit. Que des voyous se mettent ensemble pour aller élire leur chef. Pour moi, il y a un souci. Alors, vous allez sûrement nous faire des propositions, parce qu'il faut quand même qu'il y ait un responsable. Je suis d'accord qu'il y ait un responsable, mais c'est le cadre de la chose qui doit être clair. Ça ne doit pas être un responsable totalitaire. Ça doit être le serviteur de tous. Et quelqu'un qui est soumis à l'autorité de la parole de Dieu, qui est dans la saine doctrine, qui a une bonne orientation de l'Église, qui a de l'expérience dans le ministère, Qui a un témoignage. qui a un témoignage, qui a fait ses preuves, qui est prêt à donner sa poitrine. Parce que le terme roi est galvaudé dans nos jargons chrétiens là. Hein. Le terme roi en hébreu, le melech poresh gedel la soutedere, ce n'est pas le roi qui porte une couronne sur sa tête. Hein. C'est celui qui est au premier plan, au front. Celui qui donne sa vie pour que le peuple passe. Celui qui frappe, qui ouvre le passage pour que les autres passent. Donc si quelqu'un aspire à ce positionnement selon Dieu, mais qu'il soit prêt à payer le prix. Nous n'avons pas besoin de l'âge pour aller racketter les politiques. Hein. J'assume mes propos. Hein. Vous savez que je suis un warrior. Ça doit être quelqu'un qui va travailler pour le plein épanouissement du corps de Christ, qui doit avoir un projet de développement, un projet d'émancipation du corps de Christ, qui doit avoir un programme de réforme pour le corps de Christ, un programme à travers lequel le corps de Christ va mieux se porter. Ça doit être quelqu'un qui doit être capable de projeter l'avenir de l'Église sur des siècles, sur des années. Quelqu'un qui soit capable d'avoir la révélation de Dieu pour l'Église sur des siècles, qui va pouvoir tracer les grands sillons sous l'impulsion du Saint-Esprit pour une Église forte. Quelqu'un qui doit laisser des institutions fortes, des canevas à travers lesquels l'Église va fonctionner de façon efficace. Quelqu'un qui va prendre élément par élément et puis bien établir les choses. Quelqu'un qui va travailler de concert avec les autres, respecter l'autorité des autres, être le serviteur des autres et se faire passer en dernière position par rapport aux autres, servir les autres. Un leadership serviteur, ça doit être celui-là. Jésus a été clair. Le chef, c'est le serviteur de tous, l'esclave de tous, la serpillère de tous. Ça doit être un encaisseur. Pas un lâche qui est perdu quelque part pour réclamer ou se gonfler d'honneur. Le choix sera difficile à faire. C'est Dieu qui établit, je vous ai dit. Il ne s'agit pas de choisir, c'est Dieu qui établit. Ce n'est pas lui qui a établi Moïse. Il a établi un bâtard comme roi, non? Vous n'êtes pas au courant de ça? Un bâtard, un mamzer, un bâtard. On ne connaît pas sa maman. Sans instruction. Largué derrière les animaux, un bouvier. Habitué aux mauvaises odeurs. Il dit, c'est lui là qui est mon roi. Et puis il n'y a pas eu quelqu'un pour contester. Celui qui a essayé, il est mort. Son fils a essayé, il est mort. Quand Dieu établit, il n'y a personne pour se soulever comme ça. Il sait mater les rébellions de Dieu. Alors dites-nous, serviteur de Dieu, que redoutez-vous quant à l'avènement d'une papauté évangélique, vu toutes ces prouesses des papes que vous avez ressorties à l'instant? Me demandez ce que je redoute. C'est qu'avec la papauté évangélique envisagée et cautionnée, il y a 3 risques majeurs. Le premier, c'est qu'avec la papauté évangélique, nous tuons et nous ensevelissons définitivement la réforme triomphale du XVIe siècle. Pour nous mettre sous l'ancien zouk. Nous trahissons et la lutte
et la mémoire de nos pères et prédécesseurs héroïques, tels que Luther, Zwingli, Calvin, Watchman Nee, William Joseph Seymour, Charles Fox Parham, Andrew Benson Idahosa, Nigeria, ceux qui ont aimé l'Église jusqu'à donner leur vie pour le bonheur de l'Église. Avec la papauté évangélique, nous vendons le match. Nous devenons des traîtres. Et nous vendons l'Église au diable. Secondo, avec la papauté évangélique, nous retournons à une sorte de sacerdoce lévitique, galvaudé, favorable à l'intrusion de toutes sortes de feux étrangers et de pratiques anti-bibliques en provenant de l'autre monde. Bien sûr, vers l'Église. Nous pervertirons l'Église. Nous la dénaturons. Nous la polluerons. Nous la corromprons. Tertiaire, avec la papauté évangélique, nous cautionnons et préparons la voie du décollage de la religion mondiale et celle de l'avènement de l'Antéchrist à travers l'anti-Église. Nous allons importer la dictature doctrinale et idéologique dans l'Église. Nous retournerons à la pensée unique dans l'Église. Et nous disons non. Qu'est-ce que vous proposez, serviteur de Dieu? Qu'est-ce que vous proposez donc face à tout ce désordre lié à tous ces titres vides et usurpés, hein, peut-être que vous le dites vous-même? Mais, Madame Wali, c'est simple. Il faut réagir courageusement. Il faut retourner au sacerdoce universel des croyants. Il faut des réformes administratives et institutionnelles en ce qui concerne l'Église. Il faut le faire maintenant. Sinon, d'ici quelques années, nous aurons des bishops de 2 ans, des prophètes inconvertis, des archbishops sorciers. Il faut absolument réagir. Il faut mettre de l'ordre. Il est pitoyable de voir que les autorités gouvernementales séculaires de la Côte d'Ivoire ont courageusement pris leurs responsabilités pour censurer et stopper toutes ces personnes qui surgissent sans formation aucune, du néant pour s'autoproclamer docteur, professeur, mais que l'Église de Côte d'Ivoire, quant à elle, soit incapable de le faire et que l'Église peine à mettre de l'ordre en son sein, même quand le monde païen même nous en donne l'exemple. Franchement, il est alarmant et scandaleux que le monde païen soit capable de censurer certaines chansons choquantes, anormales, immorales et troublantes pour l'ordre public et pour la cohésion sociale. Et que l'Église opte pour le silence face à certains comportements, à certaines pratiques, à certains ministères, à certains ministres qui constituent des menaces et des perturbateurs endocriniens du tissu ecclésial et de la foi chrétienne authentique. Une grosse menace pour le salut des milliers d'âmes et pour leur bien-être. Ça fait honte. Quelle lâcheté, quelle irresponsabilité. Voici tout ce que l'Église d'aujourd'hui sait faire. Faire la peau à ceux qui osent proposer des choses concrètes qui vont contribuer à l'épanouissement du corps de Christ. Inhumer les gloires que Dieu envoie. Mentir sur les gens qui bossent sérieusement pour Dieu. Investir dans la destruction de l'Église. Je dis non. Il faut une Église sérieuse, conduite par des gens sérieux. Ayant un témoignage, une traçabilité sacerdotale claire, ayant des compétences en matière d'administration, en matière doctrinale, en matière de valeurs. Alors dites-nous, que proposez-vous, hommes de Dieu, déjà à l'endroit de nos autorités publiques et politiques? Mais les autorités politiques sont faites pour faire la politique. Donc que Dieu les fortifie dans leur mission. Maintenant, c'est à l'Église et aux pasteurs de prendre leurs responsabilités, n'est-ce pas? Mais je dis simplement qu'il faut des gens sérieux, compétents, crédibles, et ayant une vision large, couvrant l'ensemble du corps de Christ, pour représenter l'Église auprès des pouvoirs publics, plutôt que des gens nombriliques, hantés par leur chapelle et par leur ego, qui vont mendier. Il faut une déontologie sacerdotale et un code d'éthique qui seront proposés aux autorités étatiques par des leaders législateurs crédibles, qualifiés, dont le témoignage ne souffre d'aucune contestation ni d'équivoque. Il faut rendre la formation biblique non facultative dans les démarches administratives. C'est une question de l'image de notre chère République, la Côte d'Ivoire, et de celle du royaume de Dieu. Il faut des réformes courageuses et intelligentes
prenant en compte les réalités de notre temps. Il faut des hommes crédibles et responsables pour rester devant les pouvoirs publics. Alors, est-ce que pour vous, est-ce que le pouvoir public ou le pouvoir politique devrait imposer à un certain niveau une certaine formation pour les pasteurs, comme l'a dit le président Paul Kagame, le président du Rwanda, avoir un niveau intellectuel avant de prétendre être pasteur? Je suis absolument d'accord avec lui. Nous ne remettons en cause l'appel des personnes. Mais nous disons simplement que l'instruction doit accompagner cela. Voilà ce que nous disons. Et ça produit un bon résultat au Rwanda. Nous disons cela. Aujourd'hui, pratiquement tous les métiers, il y a une petite formation qui accompagne pour permettre aux concernés d'avoir une certaine maîtrise de ce qu'il fait. Pourquoi dans l'église, les choses, franchement, ça me pose problème. Aller jusqu'à exiger un certain niveau intellectuel, alors que c'est un appel quand même que des pasteurs. Vous voyez, dans le livre des Actes au chapitre 6, il est dit quoi? C'est des apôtres qui sont réunis. Il n'est pas convenable que nous délaissions la prière et le ministère de la parole pour servir aux tables. Donc, choisissons des gens qui vont faire ce genre de travail. Vous voyez? Le ministère de la parole exige un background minimum, non minimal. Tu ne peux pas vouloir enseigner la parole de Dieu alors que tu ne connais même pas la grammaire. Franchement, il y a un souci. Tu ne sais même pas ce que c'est que les figures de style. Tu ne sais pas ce que c'est qu'une parabole, une hyperbole, l'euphémisme, la litote, la rhétorique. Franchement. Mais la Bible n'est pas écrite dans nos langues maternelles, je suis désolé. Même nos langues maternelles, elles ont leur grammaire, leur syntaxe, leur vocabulaire. Pourquoi ce foutoir-là chez nous? Pourquoi ce bordel chez nous? Pourquoi cette paresse intellectuelle? Pourquoi cette facilité à savourer la médiocrité? Pourquoi il n'y a que des paumés intellectuels chez nous? Pourquoi? Il faut qu'on arrive au stade où nous allons pouvoir parler d'égal avec nos alter ego de l'autre côté. C'est cela. Mais écoutez, regardez le discours que Martin Luther l'Allemand tenait face au pape de son temps. Un discours cohérent. Lisez ces 95 thèses lors de la réforme. Le 31 octobre. Un phénoménal Luther. Il avait une telle maîtrise. C'était des intellectuels, c'était des érudits, c'était des gens instruits. Ce n'était pas 3 pasteurs à 100 francs. Je suis désolé. Ce n'était pas de la camelote, ce n'était pas de la pacotille. Ce n'était pas de la pécadille. C'est de ça que le texte parle. Ça ne veut pas dire que les autres sont moindres. Mais les gens, Dieu les positionne en fonction de leur bagage. Dieu les équipe conséquemment. Il faut avoir l'humilité de se positionner, d'être accepté, d'être positionné par Dieu là où il te veut. Tu es utile. Tu es utile. Fais ton boulot. Tout le monde n'est pas Messi au Barça. Tout le monde n'est pas Ronaldo au Real. Mais chacun contribue à ce que l'équipe soit forte. Et c'est cela que l'Église doit voir. Sinon, ces compétitions-là, ça ne paye pas. Je suis à vous. Alors, on va y aller, serviteur de Dieu, pour votre position finale. Alors, concernant ma position finale, je voudrais dire que la papauté évangélique, c'est incontestablement un retour au joug ancien d'avant-protestantisme. C'est une démarche contre nature, une convoitise dégénérative et suicidaire, une imitation démoniaque, la tombe de la réforme du XVIe siècle et de tous ses acquis, la croix et le calvaire pour les églises ou les courants du christianisme authentique. C'est la plus haute trahison de la mémoire de nos vaillants prédécesseurs héros d'hier qui ont livré bataille au prix de leur vie. C'est une profanation de la tombe et de la mémoire de Martin Augustin Luther, le bombardier allemand, qui dit de John Wycliffe, Jan Hus. Ils ont payé fort, ces hommes. C'est la voie pour contribuer à dresser le tapis rouge à l'antéchrist. C'est une entreprise funeste de l'anti-église. C'est une idéologie luciférienne des hommes de l'autre monde embusqués au milieu de nous et se faisant passer pour les nôtres. Nous disons non. C'est un dévoilement manifeste des nazis SS du diable camouflés au milieu de nous, visant à soumettre et réduire au silence, voire au néant les véritables apôtres de Jésus-Christ de notre ère. Nous disons encore là non. C'est une tentative obscure de mainmise sur l'Église authentique. Nous disons encore là non. C'est un passage en force institutionnelle et sacerdotale. Encore là non. C'est une prise en otage de l'Église authentique. Nous disons non. C'est une tentative de putsch à l'autorité de l'Église et de Dieu, de Jésus-Christ, du Saint-Esprit, des Saintes Écritures dans l'Église authentique. Nous disons non.
C'est une autre façon pour le diable de prendre le contrôle de l'Église en faisant collaborer l'Église. Nous disons non. C'est l'un des pans obscurs du déploiement de la religion mondiale via l'œcuménisme. Nous disons non. Il s'agit de ramener protestants et non-protestants dans le giron papal. Nous disons non. Dans tous les cas, je reviens pour dire que ce soir, nous ne sommes pas venus parler de la papauté de l'Église catholique romaine, mais de cette idéologie de papauté en milieu protestant évangélique à laquelle nous disons non. Pour nous, c'est tout sauf la volonté de Dieu. C'est absolument une manœuvre des démons et du diable en personne, pour qu'il soit installé lui-même en personne à la tête de l'Église. Comme cela est dit clairement dans les Saintes Écritures, notamment dans 2 Thessaloniciens 2, versets 3 à 4. Je lis pour vous. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et que l'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Tanguy Dodo, tu feras ça pour moi, s'il te plaît. Jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Nous disons non à la papauté évangélique. Une telle compréhension des choses est évidente pour quiconque connaît l'histoire de l'Église ou qui lit sa Bible avec intérêt et objectivité. Je suis à vous, chers sœurs. Alors, revenons à l'une des questions essentielles de départ, savoir est-ce que la solution au désordre dans les églises évangéliques, en particulier les églises dites indépendantes, associée au fait de ne pas parler de façon univoque et unanime, serait de converger vers une papauté évangélique? Merci. Il faut savoir qu'il ne faut pas confondre l'unité et l'uniformité. L'unité au sens biblique et l'uniformité. Il ne faut pas non plus confondre unité et despotisme ou esclavage ou aliénation. L'unité au sens biblique intègre dans son fonctionnement la liberté. Mais lorsque la liberté et le libre arbitre sont brimés et ou bannis au sein d'un ensemble constitué ou d'une assemblée, ce n'est pas une véritable unité, c'est une unité apparente. Et là, nous disons non. Ce n'est point l'unité au sens biblique, mais de la dictature. C'est un état d'esclavage et d'asservissement. La Bible dit que là où est l'Esprit de Dieu est la liberté. La liberté d'être convaincu par la doctrine. La liberté d'interroger. La liberté de comprendre. La liberté de réfléchir. C'est pour cela que nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord avec ça. Dieu est un Dieu d'unité et non d'uniformité. Dieu est un Dieu de diversité et non de conformisme esclavagiste. C'est pourquoi il a fait la nuit et le jour. Il a fait le ciel et la terre. C'est pour cela qu'il a créé l'homme et la femme. Il a créé beaucoup de couleurs de peau. Il nous a fait des tailles différentes, de formes différentes. C'est pour cela qu'il a fait chacun d'entre nous unique en son genre. S'il nous a fait tous identiques, avec les mêmes cultures, la création allait perdre sa beauté. Le monde aurait été ennuyé. Et n'oubliez pas que l'un des projets de l'Antéchrist, c'est une religion mondiale. Une prétendue paix mondiale, une monnaie unique, une langue mondiale, un gouvernement mondial, etc., etc. Et justement, tout ce qui converge vers une unicité et uniformité de soumission ne vient pas de Dieu, mais du diable. C'est pour ça que nous disons non à la papauté évangélique, telle que les uns voudraient l'instaurer. Dieu unit par son art, son élégance, sa puissance de convaincre, et non par la ruse, ni par les manipulations, encore moins par la force, ni les forçats. Christ est et il demeure le chef unique et suprême de l'Église. Nul besoin d'un substitut terrestre en milieu chrétien évangélique. Les leaders que Dieu a établis sont invités à s'éclipser autant que possible pour que Christ soit visible autant que possible et que la parole de Dieu demeure le seul magistère qui va se prononcer sur tous les sujets et sur l'Église concernant tous les aspects. Que la parole de Dieu soit le seul magistère qui tranche, qui valide, qui infirme et qui établit sous le leadership souverain du Saint-Esprit. En somme, Madame Wali et Joël Azoussé, mon frère, non à la papauté évangélique, oui à l'autorité de la Bible dans l'Église, oui à la primauté donnée à Christ dans son Église, oui à la souveraineté du Saint-Esprit dans tout ce qui se fait et se décide dans l'Église, à la gloire du Père, pour son amour, pour son salut et sa bonté. Non à la papauté dans l'Église, en milieu évangélique.
Au diable les munis du diable. Signé, prophète Don Céleste Nabi, le Kohen Gadol Ador, la poudrière. J'ai fini. Voilà, je pense que l'homme de Dieu a tout dit. L'Église a déjà un chef qui est Christ et il a déjà établi par ailleurs des règles pour régir le bon fonctionnement de cette dernière. Procéder au mépris ou dans l'ignorance de ces règles n'est que suicide. Moi, je vous dis à la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Shalom.